As-tu déjà répété un nom d'Allah en ignorant sa puissance cachée? Connais-tu le nom d'Allah qui ouvre les portes fermées du risque? Et si un nom d'Allah pouvait devenir la clé de ta subsistance? Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah apaise ton cœur là où l'inquiétude s'est installée et qu'il éclaire ton chemin là où les questions se sont multipliées. Bienvenue sur Lumière du Dhikr. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et soutiens ce rappel par un like. Car chaque rappel partagé peut devenir, par la permission d'Allah, une source de lumière pour une âme qui en a besoin. Il existe dans le cœur humain une inquiétude silencieuse que peu osent nommer. La peur du lendemain, la crainte de manquer, le sentiment que les portes sont fermées, malgré les efforts, malgré les invocations répétées, malgré les nuits où l'on a demandé à Allah avec larmes et espoir. Allah dit, « Et il n'y a aucune créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. » Coran 11, 6. Alors pourquoi cette angoisse persiste-t-elle dans les cœurs? Pourquoi tant de serviteurs croient en ce verset, mais vivent comme si leur risque dépendait uniquement de leurs mains, de leurs contacts ou de leur compte bancaire? La richesse dans l'islam n'a jamais été limitée à l'abondance matérielle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, « La richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. » Bukhari et Muslim. Et pourtant, même celui qui connaît ce hadith ressent parfois un vide, un manque, un appel intérieur qui lui murmure, « Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. » Et si le problème n'était pas l'absence de risque, mais l'absence de connexion profonde avec celui qui le distribue? Dans le Coran, Allah ne se présente pas seulement comme créateur ou seigneur. Il se fait connaître à travers ses noms sublimes, chacun portant une clé, une porte, une lumière. Certains noms apaisant les cœurs, d'autres guérissent les blessures, et certains attirent la subsistance comme la pluie attire la terre assoiffée. Mais ces noms ne se révèlent pas à celui qui les prononce distraitement. Ils se dévoilent à celui qui les répète avec conscience, humilité et confiance totale en Allah. As-tu déjà pris le temps de te demander si ton cœur appelle vraiment Allah ou s'il appelle seulement ce qu'Allah peut donner? Il était une fois un homme qui se plaignait sans cesse de son manque. Il travaillait dur, ses mains étaient fatiguées, son esprit épuisé, mais son cœur demeurait inquiet. Chaque matin, il sortait à la recherche de sa subsistance, comme on part au combat, persuadé que le monde devait lui arracher ce qu'il désirait. Un jour, un sage l'observa longuement, puis lui demanda doucement, « Dis-moi, à quelle porte frappes-tu chaque jour ?» L'homme répondit, « À toutes celles que je vois, les portes des gens, les portes du commerce, les portes des opportunités. » Le sage baissa les yeux et dit, « Et la porte d'Allah, l'as-tu frappée comme il se doit? » Beaucoup de serviteurs d'Allah ressemblent à cet homme. Ils frôlent la porte divine, ils prononcent parfois son nom, mais sans s'y arrêter vraiment, sans frapper avec le cœur, sans patience, sans certitude. Allah dit, « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Coran 7, verset 96. Remarque bien, Allah ne parle pas d'efforts physiques, il parle de foi et de taqwa. Deux clés invisibles mais puissantes. La subsistance n'est pas toujours bloquée parce qu'Allah refuse. Parfois, elle est retenue pour purifier l'intention, pour corriger la dépendance, pour apprendre au cœur à se tourner vers le donateur, non vers le don. Combien demandent la richesse, mais fuir la proximité d'Allah quand elle exige la patience? Combien invoquent, mais leur cœur est ailleurs pendant l'invocation? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. » Muslim. La richesse qui vient d'Allah n'est pas une épreuve ordinaire. Elle est une amana, une responsabilité, un test subtil. C'est pourquoi elle descend rarement dans un cœur distrait, mais elle trouve refuge dans un cœur conscient, humble, relié à Allah. Il existe un nom d'Allah devant lequel les portes s'inclinent, un nom qui rappelle au cœur que la véritable source du risque n'a jamais été la création, mais le Créateur. Et ce nom, beaucoup l'ont prononcé, mais peu l'ont vraiment appelé. Avant même que les lèvres ne prononcent une invocation, le cœur, lui, a déjà choisi vers qui il se tourne. Quand tu penses à ta subsistance, à qui ton esprit fait-il appel en premier? À ton travail? À une personne influente?
à une opportunité future, ou à Allah, sans intermédiaire, sans condition, sans hésitation? Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65, 3. Ce verset est souvent récité, mais rarement vécu. Car faire confiance à Allah ne signifie pas seulement croire qu'il peut donner, mais être certain qu'il sait mieux que toi quand, comment et combien donner. Il y a dans le cœur humain une tendance discrète, celle de chercher la sécurité dans ce qui est visible. Un salaire régulier rassure. Un compte bien rempli apaise. Mais dès que ces piliers vacillent, le cœur tremble. Alors une question s'impose, douce mais tranchante. Si ce que tu possèdes disparaissait aujourd'hui, ton cœur resterait-il en paix? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient même sur lui, a dit à Ibn Abba que le salut d'Allah soit sur lui. Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que par ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Tirmidhi. Ce hadith n'enseigne pas la passivité. Il enseigne la libération intérieure. La richesse n'est plus une obsession, elle devient une conséquence. Lorsque le cœur cesse de s'accrocher à la création, Allah ouvre des portes là où personne ne regardait. Des solutions apparaissent sans bruit. Des facilités naissent sans explication apparente. Mais il y a une condition silencieuse. Le cœur doit être présent, éveillé, sincère. Répéter un nom d'Allah sans conscience, c'est comme frapper à une porte sans y être. Le son est là, mais l'intention est absente. Les pieux prédécesseurs disaient « L'invocation est exaucée selon la présence du cœur ». Alors prends un instant, observe ton propre cœur. Quand tu dis « Ya Allah », est-ce un refuge ou un dernier recours? Il existe un nom divin qui rééduque le cœur, qui le détache de la peur, et qui attire la subsistance non par la course, mais par la confiance totale. Et ce nom commence son œuvre bien avant que la richesse n'arrive. As-tu déjà regardé le ciel après la pluie et ressenti ce calme profond, ce murmure intérieur qui te dit « Tout est entre ses mains ». Chaque goutte tombe exactement où Allah l'a destinée. Chaque feuille, chaque brin d'herbe, chaque souffle de vent suit une mesure précise. Allah dit « Et il n'y a aucune créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah ». Coran 11, 6. Prends le temps de méditer ces mots. Chaque oiseau qui s'envole sait où trouver sa nourriture. Chaque arbre se dresse vers le ciel, sans jamais chercher à voler la subsistance de son voisin. Et toi, ton cœur frémit, ton esprit s'inquiète, et pourtant Allah connaît ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Le risque n'est pas toujours dans la quantité. Il peut se présenter sous forme de paix dans le cœur, d'un sourire inattendu, d'une aide subtile ou d'une opportunité que tu n'avais pas imaginée. La richesse matérielle suit souvent la bénédiction du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné est riche ». Bukhari et Muslim. Cela ne signifie pas se contenter de la médiocrité, mais reconnaître que tout ce qui vient d'Allah est suffisant, et que la porte de l'abondance s'ouvre lorsque le cœur se détache de la peur et de l'envie. Il existe un nom d'Allah, un nom par lequel les cœurs se purifient, les esprits se calment, et les portes du risque s'ouvrent avec baraka. Répéter ce nom avec sincérité 33 fois chaque jour n'est pas simplement un exercice spirituel. C'est un appel direct à la source, un dialogue entre le cœur et le Créateur. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'inquiétude du lendemain, au lieu de courir frénétiquement derrière des solutions temporaires, ferme les yeux un instant, respire et invoque ce nom. Observe le calme s'installer dans ton cœur et sache que la providence divine est déjà à l'œuvre, souvent là où tu ne regardes pas. Il existe des sons que seule l'âme peut entendre, des vibrations que seule la foi peut ressentir. Lorsque le cœur prononce un nom d'Allah avec sincérité, il ne s'agit pas seulement de mots. C'est comme si l'univers entier se mettait à écouter. Imagine une graine enfouie dans la terre. Tu ne vois rien à la surface. Tu ne sais pas si elle grandira, ni quand. Mais à chaque goutte de pluie, à chaque rayon de soleil, elle se prépare en silence à éclore. Ainsi en est-il de ce nom. Il est la pluie douce sur ton cœur assoiffé, le soleil discret, qui prépare ton esprit à recevoir le risque. Allah dit « Et invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40, 60. Mais invoquer, c'est bien plus qu'un simple appel. C'est ressentir chaque syllabe, laisser le nom pénétrer dans le cœur, le modeler doucement, comme un souffle divin.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait: celui qui dit un nom d'Allah avec un cœur concentré, Allah lui accordera ce qu'il désire, même si cela semble impossible. Hadith authentique paraphrasé. Imagine-toi répétant ce nom 33 fois par jour. Chaque répétition est un pas vers une porte invisible. Chaque souffle devient une clé. Chaque syllabe, un pas sur le chemin du risque béni. Et ce nom n'attire pas seulement la richesse matérielle. Il attire la sérénité, la confiance, la baraka dans ce que tu possèdes déjà. Il transforme le manque en gratitude, la peur en certitude et le désir en reliance. Le monde te dira de courir, de t'inquiéter, de tout planifier. Mais le cœur qui invoque ce nom doucement, chaque jour, apprend à recevoir la subsistance telle qu'Allah la destine. Parfois visible, parfois invisible, mais toujours parfaite et pleine de sagesse. Il était un jeune homme nommé Youssef, débordé par les factures et l'incertitude. Chaque jour, il répétait les mêmes invocations sans vraiment sentir le cœur derrière les mots. Rien ne changeait. La peur demeurait, la fatigue persistait et la frustration grandissait. Un jour, un vieil homme sage lui dit: répète ce nom d'Allah 33 fois chaque matin et soir, mais avec ton cœur présent. Sens chaque syllabe comme une goutte d'eau sur la terre assoiffée. Youssef hésita, mais il décida d'essayer. Au début, rien ne sembla différent. Mais petit à petit, il remarqua des changements subtils, des opportunités de travail inattendues, des aides discrètes de voisins, un sentiment de calme qui remplaçait l'angoisse. La subsistance commença à se manifester de manière douce, presque imperceptible, mais constante. Allah dit: et cherchez à travers ce qu'Allah vous a donné la demeure dernière, et ne négligez pas votre part de ce monde. Coran 28, 77. Le jeune homme comprit alors que la richesse n'était pas seulement dans l'argent ou les biens matériels. Elle était dans la baraka de chaque geste, dans la sérénité du cœur, dans la confiance renouvelée chaque matin envers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: le risque se trouve dans la prière et la patience. Hadith authentique. Chaque répétition du nom devenait pour Youssef un pont invisible entre son effort et la providence d'Allah. Il n'y avait plus de course effrénée, plus de stress inutile. Juste une conscience tranquille que tout ce dont il avait besoin arriverait par la permission d'Allah, au moment parfait. Le plus beau dans cette pratique, c'est qu'elle n'exige ni richesse, ni influence, ni plan compliqué. Seulement le cœur, concentré et humble, répétant le nom d'Allah 33 fois chaque jour et s'ouvrant à la lumière de la subsistance divine. Il existe un nom d'Allah dont la prononciation 33 fois par jour attire le risque matériel et spirituel, avec baraka, comme une lumière douce qui éclaire le chemin invisible du serviteur. Ce nom est Al-Ghani, Al-Reni, le riche, l'abondant, celui qui suffit à tous, celui qui pourvoit sans limite. Allah dit: Allah c'est le riche, Al-Ghani, et c'est vous qui êtes pauvres. Coran 47, 38. Prends le temps de ressentir ce verset. Il ne dit pas simplement qu'Allah est riche. Il dit que la richesse de chacun, matérielle ou spirituelle, dépend de lui. Toi, humain, tu peux être inquiet, limité, assoiffé. Mais lui, Al-Ghani, est infini. Chaque répétition de ce nom, chaque souffle prononcé avec sincérité, est comme un appel au pourvoyeur. Seigneur, je dépends de toi, et toi seul peux suffire à mes besoins. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné: invoquez Allah par ses noms, car chacun d'eux a un effet particulier sur le cœur et le monde. Hadith authentique paraphrasé. Répéter Al-Ghani 33 fois par jour n'est pas une simple habitude. C'est un acte de dépendance consciente, un rappel que le monde matériel est temporaire, mais que la providence divine est éternelle. C'est un moyen de purifier le cœur de l'angoisse, de cultiver la confiance et de laisser la baraka circuler dans chaque aspect de la vie. Imagine ton esprit comme un champ sec. Chaque mention d'Al-Ghani est une goutte de pluie, une force qui fait germer la sérénité, la facilité et l'abondance. Ton risque commence à apparaître là où tu ne t'y attendais pas. Les portes se déverrouillent, les obstacles s'effacent et ton cœur devient riche de confiance. Ceci est la clé que peu utilisent pleinement. Le nom qui attire la subsistance et apaise la peur du manque. Chaque matin, avant même que le monde ne t'impose ses urgences,
Tu peux trouver un moment de silence pour répéter Al-Ghani 33 fois. Chaque répétition est un fil invisible entre ton cœur et le Tout-Puissant, un rappel que la source de tout risque n'est jamais ailleurs que dans ses mains. Imagine la journée qui commence avec ce nom. Les inquiétudes deviennent des murmures lointains. Les problèmes, des défis transitoires. Ton esprit se recentre sur la certitude qu'Allah pourvoit pour toi ce que tu ne peux même pas imaginer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui commence sa journée en invoquant Allah, ses besoins sont facilités et ses pas guidés. » Hadith authentique paraphrasé. Dans le Coran, Allah exalté soit-il nous rappelle « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera un ric d'où il ne s'y attend pas. » Coran 65, 2 à 3. Chaque difficulté devient alors un terrain fertile pour le dhikr. Chaque retard devient une occasion de renforcer la foi. Et chaque répétition du nom Al-Ghani transforme la peur en confiance, l'impatience en sérénité et le manque en gratitude. Prends ce rituel comme une méditation. 3 séries de 11 répétitions ou 33 fois à chaque pause dans ta journée. Laisse ton souffle accompagner le nom. Laisse ton cœur ressentir sa signification, le riche qui suffit à tous. Et observe comment la vie, peu à peu, répond à cet appel discret mais puissant. Le dhikr quotidien, lorsqu'il est fait avec présence et humilité, n'est pas seulement une pratique spirituelle. C'est un moteur silencieux qui transforme ton rapport à l'argent, au travail, aux relations et surtout à toi-même. Car le vrai risque commence dans le cœur et non dans le portefeuille. Prends un instant pour fermer les yeux et respirer profondément. Ressens ce souffle comme un rappel. Tu n'es jamais seul et ton cœur n'est jamais vide. Chaque moment de peur, d'inquiétude ou de manque peut être transformé en opportunité de reliance à Allah. Chaque répétition du nom Al-Ghani devient une graine plantée dans le jardin de ton âme, prête à éclore en abondance et sérénité. Souviens-toi des histoires, des versets et des hadiths que nous avons parcourus ensemble. Tout ce chemin t'a mené à une vérité simple mais puissante. La richesse commence dans le cœur. Le monde peut paraître incertain, mais le cœur qui s'attache sincèrement à Allah attire le risque sous des formes inattendues, souvent plus belles et plus durables que ce que l'on imagine. Imagine maintenant ton quotidien transformé par ce nom. Tes décisions sont plus claires, ton esprit plus calme, tes relations plus harmonieuses. Même les obstacles semblent moins lourds, car tu sais que la source de tout bien est en Allah seul. Et toi qui as suivi ce voyage, prends un moment pour s'abonner à Lumière du Dhikr et active la cloche pour ne jamais manquer un rappel qui pourrait illuminer ta journée et toucher ton cœur. Mets un like à cette vidéo. Ce simple geste peut permettre à d'autres âmes en quête de lumière et de subsistance bénie de découvrir ce rappel. Chaque clic devient un pas vers la diffusion de la baraka et de la sagesse. Que ton cœur se remplisse de confiance, que tes inquiétudes se dissipent, que le nom Al-Ghani devienne une source constante de lumière et de subsistance dans ta vie chaque jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.